T'as déjà essayé d'expliquer à quelqu'un ce que c'était que le jeu de rôle et tu t'es retrouvé à bafouiller un truc du style c'est comme du théâtre, mais avec des dés. Bon, la prochaine fois, t'embête pas. Passe-lui directement ce podcast. Et si toi aussi tu fais partie de ceux qui n'ont jamais joué mais qui aimeraient enfin comprendre ce qu'est ce loisir un peu fou, ou même te lancer dedans, alors tu es au bon endroit. Salut, moi c'est Chablabla, passionnée de JDR et maîtresse du chaos imprévisible. Si toi aussi tu veux progresser dans ta pratique du jeu de rôle, reste pour la suite. Et bienvenue dans En rôle libre. Alors on est parti. Jouer au jeu de rôle, c'est avant tout avoir envie de se lancer dans des histoires incroyables et de vivre des aventures extraordinaires. Parfois même se surprendre soi-même. Encore une fois, moi c'est Chablabla, voici mon premier podcast. Je suis passionnée de jeux de rôle depuis des années et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast pour partager mes réflexions sur ce loisir que j'adore. Ici, ce sera chill, sans prise de tête. Certainement pas un cours magistral ni une méthode toute faite, mais plutôt des pistes, des idées, des axes de réflexion parfois un peu en vrac, parfois un peu mieux structurés. Bref, une réflexion ouverte. Mon but, que ça nourrisse votre pratique et la mienne. Si ça marche, alors ce podcast aura définitivement réussi sa mission. Et pour ce premier épisode, on va repartir de la base. Qu'est-ce que le jeu de rôle et comment débuter simplement sans être complètement perdu ? Mais avant de plonger au cœur du sujet, je vais vous présenter un petit lexique avec les quelques acronymes qu'on utilise beaucoup dans le jeu de rôle, donc le JDR. Et je l'utilise énormément pendant ce podcast, donc pour éviter que vous soyez perdus, je vais vous présenter ici les 3-4 acronymes que l'on va vraiment utiliser au quotidien. Alors tout d'abord, MJ. Lorsque l'on dit MJ, on parle du maître du jeu. Donc on verra un petit peu plus tard ce que c'est. Ensuite, on parle souvent de PJ et de PNJ. PJ, ça veut dire personnage joueur, c'est-à-dire les personnages qui sont interprétés par les joueurs à table. Et c'est très différent des PNJ, qui eux veulent dire personnages non joueurs et qui représentent donc tous les autres personnages qui font partie de ce monde, mais qui ne sont pas interprétés par des personnages joueurs. Donc qui sont vraiment les gens qui peuplent le monde, qui sont en général dirigés par le meneur de jeu, par le MJ. Ensuite, ça peut arriver que je vous parle d'OS, ça veut dire one shot, ça veut dire une histoire que l'on va pouvoir faire en une seule soirée. Elle aura un début, un milieu, une fin, et ce sera clôturé, un peu comme un film. Et ça va être en opposition finalement avec les campagnes qui vont être plusieurs sessions de jeu les unes à la suite des autres, un peu comme une série cette fois, qui vont construire un ensemble cohérent, mais où il y aura plusieurs sessions. Un one-shot, c'est une histoire sur une session, une campagne, c'est un ensemble de ces sessions. Allez, maintenant que vous avez tous les termes, c'est parti. Le JDR, c'est quoi ? Pour faire simple, le jeu de rôle, c'est vivre une aventure qui nous sort de notre réalité. Une aventure qui n'est pas notre réel. Ça peut être aussi bien interpréter un personnage dans un monde médiéval fantasy que dans un monde contemporain, dans un monde futuriste ou le nôtre mais un petit peu twisté. Il n'y a aucune limite aux univers qui peuvent accueillir le jeu de rôle. Et vous allez être le personnage qui va peupler ce monde. Et vous allez pouvoir y faire ce que vous voulez. Vous n'avez jamais eu envie de faire partie de votre série favorite ou de votre film préféré ou même de votre livre ? Vous ne vous êtes jamais dit « Oh, moi, à sa place, je ferais ça !» Eh bien voilà, le jeu de rôle, ça vous permet ça. Souvent, ça se joue avec d'autres joueurs et un maître du jeu, et une part d'aléatoire représentée par des dés, des cartes ou tout autre système. Enfin, disons que ça, c'est dans 90% du cas. Mais vous verrez qu'il y a 1001 façons de faire du jeu de rôle. Mais en général, la structure est celle-ci. Il vous faut un maître du jeu qui va poser l'univers, qui va être et incarner le monde autour de vous. Il vous faut des joueurs avec qui faire vos bêtises, vos actions, vivre vos aventures. Et il vous faut un système de jeu qui va pouvoir encadrer un peu tout ça et vous proposer la fameuse part d'aléatoire dont on parlait. Mais encore une fois, ça c'est dans la majorité du temps, mais vous verrez que c'est pas toujours vrai.
Et le mieux dans tout ça, c'est que tout ce dont tu as besoin, c'est d'un papier et d'un stylo. On s'assoit autour de la table et on embarque. Là où dans un jeu vidéo, alors parfois l'immersion peut être très bonne, mais on nous impose malgré tout un cadre. Là, quand on est dans du JDR, il n'y a pas de limite au monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller par un chemin, avoir une branche au milieu du chemin et vous dire « Ah, bah là, je peux pas aller plus loin dans le jeu. » Voilà, les développeurs, c'est là qu'ils se sont arrêtés. Là, il n'y a pas cet effet-là. Normalement, vous ne devez pas sentir les limites du monde. Vous pouvez absolument tout faire. C'est grisant, en fait. Un autre point important du JDR, c'est qu'il est collectif, créatif et narratif. Collectif parce que tu construis l'histoire avec les autres joueurs, le MJ, etc. et que chaque choix influence la suite. Créatif parce que tout peut arriver, une décision inattendue d'un joueur peut complètement changer le cours du scénario. Et narratif parce que finalement ce qu'on fabrique ensemble autour de la table, c'est une histoire. Parfois drôle, parfois épique, tragique, mais toujours unique. C'est ça la magie du jeu de rôle. Tu es qui tu veux, tu fais ce que tu veux, et tu vis des aventures qu'aucun autre média ne peut offrir de la même manière. Je l'ai évoqué juste avant, mais dans le jeu de rôle, très souvent, on va être dans un jeu qu'on appelle asymétrique. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir les joueurs, et de l'autre, on va avoir le meneur de jeu, le MJ. Ces deux joueurs, puisqu'en fait, finalement, malgré leurs deux rôles, ce sont tous des joueurs, ne vont pas avoir les mêmes façons de jouer, ne vont pas avoir les mêmes rôles, ne vont pas avoir les mêmes règles, ne vont pas faire la même chose. Commençons par le maître du jeu. Le maître du jeu, c'est un petit peu le garant de la partie. Il incarne tous les personnages qui ne sont pas des joueurs, il incarne et raconte le monde, donc il est essentiel pour l'immersion. Il arbitre les règles, c'est lui qui en fait mène la partie, d'où le nom deviné de, meneur. Il va vous poser des scènes, et vous, les joueurs, les personnages vont être dans ces scènes et vous allez réagir et dire ce que vous faites. Et le meneur devra à nouveau rebondir sur vos actions pour enchaîner et vous dépeindre les conséquences de ces actions. Les joueurs, les autres participants en fait à la session, donc nous avons le MJ qui est là, qui a souvent des axes de scénario, qui a écrit les choses en amont pour préparer la partie. Les joueurs, eux, ont leur personnage et leur rôle, vraiment, c'est de l'incarner. Que ferait mon personnage à ce moment-là ? Faire des choix pour eux et influencer l'histoire. N'oubliez pas néanmoins que c'est un jeu narratif et collaboratif. Ne pas piétiner les autres sous prétexte que oui, mais là mon personnage il aurait fait ça. Non, on n'oublie pas qu'on est quand même dans un jeu collaboratif. On mène ses actions, mais il ne faut pas non plus que ça nuise à l'ambiance autour de la table. Alors on va prendre un exemple concret. Le MJ va vous décrire, vous êtes dans une auberge, bah oui, on va commencer par du classico-classique, et à ce moment-là, vous voyez que une bagarre éclate à la table à côté de la vôtre. Un nain est monté sur la table et a pris sa chope et est en train de l'éclater sur la tête de l'elfe qui était tranquillement en train de manger en face. Et vous faites quoi ? Et là, vos joueurs vont réagir donc au cadre, à l'histoire posée par le MJ. Et il n'y a pas de limite de choix. Le choix, ça peut être, moi, j'attrape le nain, je le fais tomber de la table. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, moi, j'aime pas les elfes, moi aussi, je me mets à attaquer l'elfe. Et bim, choix numéro 2. Choix numéro 3, moi je m'en fous, je continue ma bière, et puis je demande à mes copains, ça vous dit une partie de cartes ? Voilà, pourquoi pas. Et ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Je ne peux pas tout vous lister parce que c'est tout l'intérêt du JDR. Que faites-vous à ce moment-là ? Et d'ailleurs, vous auriez fait quoi, vous ? Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Mais alors, comment ça marche, me direz-vous ? Pourquoi avoir des systèmes, s'il suffit simplement que le MJ arbitre ? Eh bien, figurez-vous que ça existe. J'ai moi-même fait, il n'y a pas longtemps, un scénario sans système de jeu. Et ça en reste du jeu de rôle, car l'essence du jeu de rôle, c'est interpréter des personnages et vivre une histoire.
pas besoin de système pour ça. Maintenant, la majorité des joueurs utilisent un système. Il y en a énormément, on ne va pas pouvoir tous les décrire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de ce que vous allez rechercher, vous n'allez pas utiliser les mêmes systèmes de jeu. Il va y avoir des jeux assez lourds en termes de règles, qui vont par contre pouvoir un petit peu mélanger le côté jeu de rôle et jeu de plateau. Je pense notamment à Donjons et Dragons, qui va avoir pas mal de règles, notamment pendant les combats, où c'est du tour par tour, où on a des nombres de cases, une distance à respecter, tout un principe d'action, de réaction, etc., qui est très très codifié. D'ailleurs, je le déconseille pour les débutants, je n'ai rien contre Donjons et Dragons, j'ai moi-même commencé dessus, mais ça n'est pas le système de jeu le plus facile à appréhender pour débuter, je trouve, à moins d'avoir quelqu'un qui connaisse déjà les règles. Mais il y a des règles beaucoup plus simples, beaucoup plus épurées, je pense notamment à tout ce qui est système OSR, donc Old School Revival, qui vont être des jeux avec très 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 peu de règles, c'est extrêmement léger, et qui vont finalement laisser la part belle à la narration, et puis la part belle au maître du jeu pour ajouter sa petite touche perso. Donc moi j'irais plutôt vers des OSR pour débuter. Black Sword A qui fait quelques pages, vous avez votre système de jeu, boum. Mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Vous avez par exemple Chronique oubliée qui est un système léger, disons inspiré de Donjons et Dragons mais plus léger. Donc c'est pas mal, c'est notamment imprimé et vendu par Black Book Edition. De toute façon, Black Book Edition, c'est un site absolument incroyable pour tout ce qui va toucher au JDR. Enfin là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais voilà, les règles, je peux pas vous dire qu'il n'y a qu'une règle, il y en a plein. Il y en a qui ont un système aléatoire extrêmement développé, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui vont vous proposer un lore avec, et d'autres qui ne vont pas vous en proposer, ou juste quelques pistes. Tout dépend de ce que vous allez rechercher. Il n'y a pas une règle, mais il y a 1000 règles. Il y en a qui vont se jouer avec des dés, il y en a qui vont se jouer absolument sans aléatoire, il y en a qui vont se jouer avec des cartes. Choisissez le système en fonction de ce que vous voulez jouer, et essayez d'aller vers des systèmes peut-être pas trop lourd pour le début. Je crois qu'aussi le système Aria est pas mal pour débuter. Chronique oubliée, définitivement, je l'ai déjà fait. En plus, il est développé en chronique oubliée contemporain, chronique oubliée médiévale et chronique oubliée galactique. Je crois aussi qu'il y a Cthulhu, si vous voulez une ambiance un petit peu, à la Lovecraft. Voilà. Les règles, en tout cas, si je devais résumer, sont là pour servir l'histoire, et pas l'inverse. S'il y a bien une chose qui est hyper agaçant, c'est quand nous, en tant que MJ, par exemple, on va essayer de raconter son histoire, d'être dans l'immersion pour les joueurs, et qu'on va aller toutes les 2 minutes vérifier dans le livre le point règle, parce que là, on a un doute, etc. Il n'y a rien de pire pour casser l'immersion. Donc les règles sont un guide, sont là pour aider au développement de l'histoire, pour servir l'histoire, mais certainement pas l'inverse. Et maintenant, comment débuter dans le JDR ? Alors, il y a plusieurs techniques. Déjà, vous pouvez chercher autour de vous, si vous avez une association locale, une boutique de jeux, ce genre de choses, et en physique, vraiment physiquement autour de vous, y a-t-il des gens qui font du jeu de rôle ? Très certainement. Après, vous n'êtes pas forcément au courant. Donc ne pas hésiter à se renseigner, à aller voir, mettre peut-être des annonces, etc. Utiliser des groupes Facebook aussi, des associations de jeux du coin. Je vous suggère aussi, si ce n'est pas possible ou si vous êtes trop timide pour faire ça, les Discord spécialisés. Il en existe plusieurs. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à aller sur des Discord spécialisés avec celui de Club JDR. C'est vrai que j'en parle souvent, mais c'est pas le seul, il y en a sûrement d'autres. Mais ça permet de découvrir d'autres systèmes de jeu pour ma part, ou pour ceux qui n'ont jamais joué, de débuter dans le jeu de rôle. Et c'est parfois moins impressionnant puisqu'on n'est pas physiquement avec les personnes. Il faut simplement un bon micro, enfin, disons un micro correct, parce qu'il n'y a rien de pire quand on essaye aussi d'être dans l'immersion que d'avoir quelqu'un où genre qui me parle et on comprend rien. Si vous avez un micro à peu près correct, même pas obligé d'avoir de webcam en général, vous pouvez simplement aller sur un Discord de jeux de rôle, et là, souvent, il y a des parties qui sont proposées, ne pas hésiter à s'inscrire, à dire qu'on est débutant. L'avantage, que ce soit dans une asso locale ou via Discord, c'est qu'on va apprendre avec des habitués, avec des gens qui ont l'habitude de jouer. Et honnêtement, c'est la meilleure façon d'apprendre. Néanmoins, vous pouvez faire comme
je sais le font beaucoup de gens, et d'ailleurs, comme nous l'avons fait de notre côté, on peut lancer sa propre partie. Là par contre, faut un petit peu s'accrocher, parce que vous allez devoir vous manger le livre de règles. Alors si c'est Donjons et Dragons, vous avez 3 bouquins, chacun de 300 pages, voilà. C'est pour ça qu'encore une fois, je conseille pas forcément ce système de jeu pour débuter. Mais un petit chronique oublié, un petit jeu narratif un peu facile. Aria, je vous disais, attendez, je regarde derrière moi parce que j'en ai. Oui, tous les systèmes Free League, par exemple, Tales from the Loop, je trouve sont très faciles à prendre en main. Donc bien choisir un petit système qui vous plaît, poncer le bouquin, en tout cas le survoler, le lire une première fois. Et puis là, ce que je vous suggère, c'est de prendre un scénario déjà existant. D'ailleurs, ça me fait penser que dans notamment Tales from the Loop, par exemple, avec le système Free League, il y a des scénarios déjà dedans. Je crois que dans les autres aussi, peut-être dans les autres du même système, enfin du même créateur, donc il y a Vaesen, Mutant Year Zero, etc. En fonction du monde dans lequel vous voulez jouer, vous allez avoir inclus déjà des scénarios, et puis vous trouverez beaucoup de scénarios aussi sur internet, donc ne pas hésiter. Je pense que pour le début, il faut choisir un système pas trop compliqué, lire le livre et prendre un scénario clé en main pour pouvoir se concentrer vraiment sur la prise en main, finalement, du monde du jeu de rôle, quoi. Vous allez déjà avoir beaucoup à apprendre. À titre personnel, j'ai toujours eu du mal à faire jouer des scénarios du commerce. Ça me demande plus d'efforts que de faire jouer quelque chose que j'ai écrit. Et ça, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à retenir les choses, que quand on le crée, forcément, on l'a déjà quelque part à moitié enregistré. Néanmoins, je vous conseille de prendre déjà un scénario existant. Alors bien sûr, il faut qu'il y en ait un d'entre vous qui accepte d'être maître du jeu pour débuter, et puis rien n'empêche de tourner et de faire un scénario chacun pour commencer à un petit peu appréhender les différents rôles autour de la table. Mais vous verrez qu'en général, il y a ce qu'on appelle les Forever DM, c'est-à-dire les MJ éternels, puisque assez rapidement on se rend compte de ce qu'est notre rôle préféré, et il y a des gens qui vont toujours être MJ et des gens qui vont toujours être joueurs. Il y en a qui vont être un peu polyvalents, mais en général, quand on a un rôle, on s'y tient. Mais tout le monde, et là j'insiste vraiment, tout le monde peut être MJ, tout le monde peut être joueur. Après, c'est qu'une question de préférence. Ça aussi, c'est un point que je voulais aborder, ne pas avoir peur de se lancer. Tout le monde est débutant au début. Même les MJ, surtout les MJ. L'important, c'est d'essayer de s'amuser, pas de bien faire. Le jeu de rôle, c'est un jeu. C'est un jeu collaboratif, narratif, créatif, tout ce dont on a parlé avant. Mais c'est un jeu. Il faut que vous passiez un bon moment. Si vous ne passez pas un bon moment parce que vous êtes stressé, que vous voulez bien faire et que vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, c'est raté. Enfin voilà. La seule manière d'échouer, c'est de pas se marrer ou de pas passer un bon moment. Lâchez prise, débuter, c'est normal de débuter avec des choses simples, et vous verrez que l'ambiance autour de la table va être incroyable, et quoi qu'il en soit, vous allez passer un bon moment. Il va falloir vous faire confiance. Et oui, au début, vous allez sûrement buter sur certaines choses, mais ne pas hésiter à communiquer avec ses joueurs et leur dire « Bon, alors là, j'ai pas tout à fait compris le point de règle, laissez-moi vérifier ». Je veux dire, oui, c'est normal, quand on débute, on va devoir à un moment casser un peu la narration pour aller se replonger dans les règles, etc. Mais si vous avez un groupe et que vous vous lancez avec votre groupe, vous vous lancez ensemble, et donc vous allez avancer ensemble. Donc ne pas avoir peur, se lancer. C'est mon chien qui gratte ses griffes sur le parquet. Excusez-moi pour cette intervention. Donc ne pas avoir peur de se lancer. On va faire des erreurs. Vous allez faire des erreurs. J'en ai fait des erreurs et j'en fais encore. Mais c'est ce que j'aime aussi dans le jeu de rôle, c'est cette envie d'avancer, de pouvoir toujours progresser. Mais il faut débuter. Et il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Et je peux vous promettre que vous allez vous marrer. Et enfin, dernière chose, peut-être commencer petit, c'est ce que je vous disais, pas besoin de grande préparation, quelques persos, un dé à 20 faces et c'est parti. Ne pas hésiter à commencer avec une session, un one-shot de 2-3 heures max et 2-3 joueurs. Inutile d'aller 4, 5, 6 joueurs. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des joueurs, je me suis plus concentrée sur le maître du jeu parce que c'est un petit peu plus de travail, ça demande un petit peu plus de préparation qu'un joueur, mais on va y venir quand même parce que c'est important. En tant que joueur, je comprends aussi que ça peut être effrayant de commencer ce nouveau loisir parce qu'on est autour d'une table, parfois avec des gens qu'on ne connaît pas, et du coup, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est bien écouter le MJ,
Ne faire que ça, c'est-à-dire ne pas être sur son portable, ne pas être en train de faire autre chose en même temps pour éviter de demander au maître du jeu ou aux autres joueurs de toujours répéter ce qu'ils étaient en train de dire, de se retrouver en décalage avec l'action, etc. Bien être à 100% autour de la table, de prendre un peu le pouls aussi de la tablée et du groupe autour de vous, de voir un peu l'ambiance de la table et essayer de vous y intégrer. Prendre aussi un petit peu la mesure de votre personnage, c'est-à-dire vous en tant que joueur, vous allez arriver à une table, il faut que vous ayez lu au moins votre personnage, que vous connaissiez ses bases, sa personnalité et peut-être les quelques compétences qu'il pourrait avoir, même si vous ne les connaissez pas par cœur. C'est bien de savoir un peu qui vous allez interpréter. Et là aussi, il va falloir vous faire confiance, vous interpréter votre personnage, vous lui donnez vie, vous lui donnez une partie de sa personnalité. Réagissez aux actions autour de vous. N'hésitez pas à faire des actions qui font briller aussi d'autres personnages. Je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent. Mais essayez de, faire briller vos autres joueurs autour de la table, de faire des actions, d'aller leur parler, d'aller essayer de les inclure dans vos actions. Et ça, on y gagnerait tous si tout le monde faisait ça. Donc en tant que joueur, bien écouter le MJ, bien écouter la table, essayez de suivre un petit peu le mouvement si vous êtes le seul nouveau joueur à la table, et vous verrez que ça va aller tout seul. Finalement, le jeu de rôle, c'est quoi ? C'est un jeu où on est censé donc prendre du plaisir en partageant un moment avec les gens autour de la table, que ce soit ses potes ou des inconnus. On va pouvoir vivre des émotions que l'on ne vit pas habituellement, voyager dans des mondes qu'on ne connaît pas et qui ne font que partie de notre imaginaire. On va pouvoir devenir des héros ou au contraire des anti-héros. Ça va développer l'imagination et aussi vraiment développer votre façon de narrer les choses. Ça va également mettre en avant votre esprit d'équipe et l'improvisation. Et je vous garantis que ce sera également de gros fous rires en perspective et parfois des moments très intenses émotionnellement. Le JDR, c'est riche et il a 1001 facettes. Votre pratique de jeu de rôle, c'est la vôtre et elle ne sera certainement pas la même que la mienne. Et c'est pour ça que c'est si intéressant d'échanger autour. C'est dans cette optique que je vous propose de laisser un commentaire en dessous pour me parler de votre pratique de JDR, de peut-être comment vous avez découvert cette activité. Est-ce que vous avez envie de vous lancer ou est-ce que vous pratiquez déjà depuis longtemps ? J'ai décidé également de lancer un Discord qui s'appellera En Rôle Libre, je mettrai le lien dans la description et j'espère vous y retrouver pour continuer le débat peut-être sur un autre média. J'ai hâte de développer avec vous les futurs podcasts. Alors j'ai déjà plein d'idées en tête, n'hésitez pas à me donner les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, mais je pense qu'il y aura très bientôt un podcast sur la mort, comment lancer sa campagne, peut-être les 5 objets magiques qui ont changé mes campagnes. Les sujets sont infinis, j'ai très hâte de partager ça avec vous. Alors merci de m'avoir écouté, c'était Chablabla pour En Rôle Libre, et souvenez-vous, la meilleure façon de jouer, c'est celle qui vous rend heureux.